La culture ivoirienne n'aurait jamais été à ce niveau si des hommes et des femmes n'y avaient pas investi leur vie et leur talent. C'est ça la télé vous montre aujourd'hui, des icônes devenues notre patrimoine culturel. Bonjour et bienvenue. À l'état civil, Albert Nguessan Nyiba, alias Djessan Ayato, surnommé Ayatollah, est né le 16 novembre 1964 à Tiagba, commune de Jacquesville. Il est décédé le 4 octobre 2006 à Yopougon. Ce comédien pétri de talent savait pourquoi il devrait quitter très tôt les tables bancs pour s'insérer dans la famille des arts. Garba, c'est la pièce théâtrale dans laquelle il a fait ses premiers pas. Viennent ensuite des productions comme Au nom du Christ, Faut pas fâcher ma famille. Ayatollah a eu une carrière extraordinaire. Nous avons vu Niamey Ato flotter sur l'eau, les bras en croix. Tout d'abord, nous avons cru à une plaisanterie. Vous savez, Niamey Ato est un farceur. Mais Niamey Ato sait pourtant bien nager. Nager? Là, il nageait pas. Hein? Ah, il flottait. C'est différent. Là, on a voulu me le sauver. Hein? C'est enfoncé comme un caillou. Tout le monde sait dans le village que Niamey Ato, c'est un ivrogne. Ah ouais. Et puis je vais vous dire une chose. C'est que un alcoolique et l'eau n'ont jamais fait bon ménage. Ah non. De toutes les façons, sa présence est égale à son absence. Ayatollah, c'est aussi une petite carrière musicale qui a accru son capital sympathie. On se rappelle encore ce titre, Cocoticho. C'est le Zoublazo Dance. Zouglou est venu. C'est le Zouglou Dance. Enskoki est venu. C'est le Zodazo Dance. Zike est venu. C'est le Niazo Dance. Ayatollah est arrivé. Ça va chauffer. C'est le cocoticho. Yeah. Ayatollah est arrivé. Ça va chauffer. C'est le cocoticho. Chaud, chaud, chaud. Et bah. Dans Abidjan là, Ayatollah, il fait quoi? C'est le cocoticho. Oh, chaud. Chaud, chaud. Yougouba, yougouba, yougouba. Yougouba danse. Cocoticho. Ah, chaud. Chaud, chaud. Yougouba, yougouba, yougouba. Yougouba danse. Cocoticho. Oh, chaud. Chaud, chaud. Yougouba, yougouba, yougouba. Yougouba danse. Cocoticho.
À la nouvelle de sa mort, ses frères, amis et collègues comédiens ont saisi l'art qu'il aimait par-dessus tout pour lui rendre un vibrant hommage. Pour la plupart, c'était un choc. Tanti. Tu as arrêté devant la télé, il y a quoi? Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a quoi? Mais Mos, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parle vite! Ayatollah est décédé. Ayatollah aussi! Jimmy, Ayatollah, je sais déjà, il est mort. Quoi? Ayatollah est mort. On va cotiser encore. Oh, vraiment. Quoi? Encore? Quoi? Ayatollah est mort. Non, mais pourquoi? Il est trop petit pour mourir maintenant? Non, c'est pas vrai ça. Ayatollah est trop petit. Ayat. Et nos projets. Aïe. Mon Dieu, Ayatollah est mort. Mais hier, j'étais chez lui. Non. Il dit qu'il va manger du thau. Je suis en train de faire thau pour lui. Et puis qui va manger ça? Non, mon frère, tu peux pas me faire ça. Ayatollah, tu peux pas me faire ça. Hi. Hé patron, c'est ton téléphone. Ouais, allons. Ouais, Augustine, on dit quoi? Tu tournes pas aujourd'hui? Hein? Attends, comment tu peux m'annoncer des nouvelles comme ça au téléphone? Appelle-moi puis je te trouve. Il ne faut pas faire des choses, faut pas faire ça. Est-ce que toi et moi, on n'était pas chez Ayatollah hier? Mais lui aussi, comment il peut... Du cinéma à la musique, il n'y a qu'un pas. 29 ans après la disparition du père fondateur de la nation, le bélier de Yamoussoukro, les Ivoiriens se souviennent de Félix Houphouët-Boigny et d'une artiste qui incarnait très bien les années Houphouët, Alla Thérèse. Née en 1953 dans le village de Bofia, dans la sous-préfecture de Toumoudi, notre mémé nous a quittés le 19 janvier 2020. Son mari, l'accordéoniste Ngoran Laloy, était, lui, décédé 2 ans plus tôt, soit le 20 mai 2018, dans son village Konan Kokorekro, revivant toute la splendeur de la culture ivoirienne grâce au talent de ses amoureux que la musique a unis dans les années 50. En 1984, la Côte d'Ivoire aurait eu une histoire d'amour à la Beyoncé et Jay-Z. Dans les années 80, notre papa national, Louga François, a eu un coup de foudre pour la reine du Moutouachi, la zaïroise Tchala Moana. Toute la presse de l'époque se faisait l'écho d'un probable incroyable mariage entre les 2 grosses stars de la musique africaine. Cela faisait vendre et vivre la culture ivoiro-congolaise. Mais rien n'a fonctionné comme sur des roulettes. On entendra plus tard que la Mamou nationale a mis fin à la relation et a demandé à Louga François de quitter sa résidence à Marcory. Le mariage n'a jamais eu lieu, on n'a jamais connu les raisons. Finalement, Tchala Moana est rentrée chez elle au Congo. Le 10 décembre 2022, elle décède à l'âge de 64 ans après une carrière qui l'a fait connaître en Afrique et dans le monde. Alors, pensez-vous que Louga François et Tchala Moana auraient fait un beau couple? La question reste posée. Pour refermer ce numéro, retour dans les années 86, le maestro Roger Fulgence Kassi est aux manettes de podium et il prépare activement une finale qui opposera les meilleurs orchestres de Côte d'Ivoire
Fin bosseur, il explique ici dans une interview tout ce qui se trame pour ce show annoncé grandiose. Demain commence une grande fête avec Podium. Oui. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Concrètement, il va y avoir le concours des orchestres de jeunes. Il y en aura 5 donc qui vont compétir demain. Et puis on va essayer de faire en sorte que cela ressemble à une fête. C'est-à-dire qu'il y aura le concours enrobé dans une émission qui va se dérouler d'une façon qui nous ressemble à nous, au Studio 302. Et c'est quoi ça? Disons que nous allons faire le spectacle. Nous allons faire en sorte que déjà au début de l'émission, le spectacle commence et qu'il se poursuive jusqu'à la fin de l'émission. Parce qu'un concours, si on montre que les 5 orchestres qui arrivent, qui jouent et qui s'en vont, c'est bon, mais c'est un peu rébarbatif, c'est un peu lassant. Et nous essayons de faire en sorte que la télévision soit du spectacle. Ça, c'est notre conception au Studio 302. Chez nous, nous allons faire la télé-spectacle. Aujourd'hui, tous les jeunes ont chaque vacances leur Podium. Mais comment l'idée est venue en toi? Comment tu as démarré en fait Podium? Bon, alors j'ai commencé en 1976. L'émission s'appelait Tremplin et permettait à des artistes en herbe, guitaristes, avec des guitares sèches, de venir s'exprimer. Ça se passait individuellement. C'était en 1976, je venais de rentrer à la télé. Et puis l'année d'après, j'ai senti le besoin d'évoluer parce que au lieu de prendre un seul bonhomme qui venait chanter, je pensais qu'il fallait maintenant mettre des orchestres de jeunes. Ça permettait à 6 ou 7 jeunes de s'exprimer en même temps. Surtout que les orchestres naissaient un peu plus dans chaque quartier et tout. Pourquoi avoir choisi la musique au lieu de choisir par exemple la technologie, l'informatique, pour essayer d'amener les jeunes à fabriquer, à faire quelque chose de plus pour leur pays, ce pays en développement? D'abord parce que je ne m'y connais pas en technologie, je n'ai pas honte de le dire, ni en informatique. Et puis ensuite parce que j'aime beaucoup la musique et je suis un peu musicien moi aussi sur les bords. Alors moi j'aime bien parler de choses que je connais, au moins je n'ai pas l'air ridicule. Et puis, je pense que la musique rallie un plus grand nombre de téléspectateurs. Mille merci à vous qui avez servi ce pays dignement et hissé le drapeau orange, blanc et vert aux 4 coins du monde. Notre génération vous doit beaucoup. Hey, les archives de la RTI n'ont pas encore fini de dévoiler tous leurs secrets. Ici, Elie Lusuko pour C'est ça la télé. À dimanche prochain.